Alors bonjour à toute la famille, nous sommes encore très heureuses de vous retrouver en ce samedi. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons raconter quelques histoires qui pourront nous aider à bien commencer cette année scolaire. Mais oui, parce que la rentrée peut avoir son charme, hein. Donc il y a des nouveaux cahiers, parfois des nouveaux crayons, un agenda, quelques affaires en plus, on retrouve des amis. Mais c'est vrai que assez rapidement, parfois on se rend compte que malgré tout, il y a les devoirs, il faut se lever tôt le matin, il faut être sage, bien écouter. Ce n'est pas toujours facile, même si on sait que c'est important pour se développer. Alors, comment faire pour que cette rentrée ne soit pas comme les autres? Mère Marie-Augusta, elle nous dirait, il faut y mettre une âme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il faut y mettre tout son amour. Hein? Ainsi, en offrant les plus petites choses à Jésus, nous l'aidons à répandre son règne dans les cœurs et dans le monde. C'est très beau et très important. Alors, comment faire? Je vais vous lire une belle histoire et vous allez comprendre que ça peut passer dans les petites choses concrètes de chaque jour. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une histoire vraie, mais la réalité spirituelle est vraie, bien sûr. Alors écoutez plutôt. L'oncle Paul, missionnaire en Inde, est venu se reposer pour quelques semaines chez sa sœur et son beau-frère. Tout heureux, ses neveux, Guy, Marie, Camille, qu'il n'a vu qu'en photo jusqu'à présent, ne cessent de sauter sur ses genoux en lui posant 1000 questions à la fois. Le prêtre a le visage brûlé par le soleil, la barbe brune et les tempes déjà grises. Bientôt, oncle Paul repartira là-bas pour très longtemps. Guy, qui a 10 ans, ne comprend pas. Il lui demande « Mais oncle Paul, tu n'es pas bien chez nous? Tu ne veux pas rester avec nous ?» « Oh, si, répond l'oncle Paul. Mais tu sais, là-bas, Jésus a besoin de mes mains pour baptiser, pour pardonner les péchés, pour célébrer la messe. Il a besoin de mes bras pour donner à manger aux pauvres. Il a besoin de mes pieds pour courir vers ceux qui vont mourir. Il a besoin de moi tout entier pour le faire connaître et le faire aimer. » Alors Guy continue, « Mais oncle Paul, tu dis que la chaleur est torride, les sentiers poussiéreux et brûlants, les pluies torrentielles, et qu'il y a de la fièvre, et que souvent le pain est moisi, et qu'il faut se contenter d'une poignée de riz cuit à l'eau. » Le missionnaire sourit, et Guy devine tous les sacrifices que son oncle doit faire chaque jour. L'enfant sait bien qu'on ne peut suivre Jésus sans porter sa croix. Lui-même a appris à offrir chaque matin ses prières, son travail et ses petites souffrances. Seulement, ce n'est pas facile. Et dans la journée, la prière du matin qu'il a faite est vite oubliée. Alors il demande à son oncle, « Oncle Paul, emmène-moi avec toi et je vais t'aider. » Alors l'oncle Paul sourit et dit, « Mais tu es un peu trop jeune pour partir, mon petit Guy. Mais par contre, tu n'es pas trop jeune pour m'aider. »« Ah bon ?» dit Guy, « Mais qu'est-ce que je peux faire ?» Et voilà oncle Paul et Guy partis dans le jardin pour se promener. Et ils sont partis dans une longue conversation, tout en marchant comme deux moines très sérieux. Quelques semaines plus tard, l'oncle Paul est reparti. Guy lui a sauté au cou une dernière fois en lui murmurant des secrets à l'oreille. Désormais, chaque mois, une longue lettre de Guy s'envole pour l'Inde. Et chaque mois à la maison arrive une lettre pour l'enfant. Le timbre-poste ne laisse aucun doute, le courrier vient de l'oncle Paul. Les parents de Guy se regardent souvent étonnés. C'est bizarre. Leur grand garçon se lève maintenant dès que le réveil sonne. Depuis quelque temps, il ne reprend pas de dessert et se contente d'un seul carré de chocolat à 4 heures. Il ne crie plus dans le jardin comme s'il était tout seul, et ne jette plus ses baskets à travers le couloir en rentrant de l'entraînement. Et même, il ne dit rien quand il s'aperçoit que ses frères et sœurs trichent au jeu pour gagner la partie. Les mois passent. Mais un jour, Guy ne reçoit pas la lettre attendue. Il sent que quelque chose ne va pas. La dernière fois, oncle Paul disait qu'il était très fatigué. Et puis, un soir, un prêtre envoyé par l'évêque rend visite aux parents de Guy. Avec beaucoup de douceur, ils lui disent
Votre frère a donné sa vie pour les pauvres de l'Inde. Il est mort, épuisé par la fièvre, après s'être rendu sous un terrible orage auprès d'une femme mourante pour lui donner le sacrement des malades. Il a senti que c'était la fin. Alors il a remis ceci aux missionnaires qui travaillent avec lui en disant « Je vais au ciel, envoyez ce paquet à ma famille, et dites bien à Guy qu'il m'a beaucoup, beaucoup aidé. » Et l'oncle Paul avait fermé les yeux pour toujours. Il était allé rejoindre le Seigneur. Dans le paquet, on trouva son chapelet, le petit crucifix qu'il portait sur la poitrine, quelques photos et puis une liasse de feuillets intitulée « Le livre de contes ». Tout en larmes, les parents de Guy l'ouvrirent au hasard et ils tombèrent sur ces mots. Donc c'est l'oncle Paul qui a écrit tout ce que Guy avait fait pour l'aider. Donc voilà ce qu'il marquait. Guy a offert une confession supplémentaire, et moi j'ai vu arriver un vieil homme qui demandait le baptême et qui, comme ça, sans prévenir, s'en est allé au ciel. Il s'est privé de son dessert préféré, et moi j'ai trouvé un travail pour un père de 10 enfants. Il a tenu ses poings serrés pour ne pas se venger d'un coup de pied pendant un match de foot. Et moi, j'ai pu baptiser à temps un bébé qui allait mourir. Continue, mon cher Guy, un jour je montrerai aux anges ton livre de contes. Les parents de Guy n'allèrent pas plus loin. Ils remirent en place les feuillets du livre et les déposèrent sur le bureau de l'enfant avec le chapelet et la croix de l'oncle Paul. Guy ne mit pas de temps à comprendre qu'il ne pourrait plus jamais écrire aux missionnaires. Silencieusement, il se mit à pleurer, tout en serrant très fort sur son cœur les précieux souvenirs de son oncle. Plusieurs années plus tard, Guy préparait ses bagages et s'apprêtait à partir pour rejoindre la mission de son oncle. Il disait « J'arrive, oncle Paul, c'est mon tour, à toi de m'aider maintenant. » C'est une belle histoire, ça peut nous aider, vous voyez, à faire toutes les petites choses de nos journées, nos devoirs et tout, avec beaucoup d'amour. Et maintenant, pour compléter, j'aimerais vous raconter 3 anecdotes véridiques. Vous connaissez certainement Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est devenue religieuse carmélite à 15 ans. Elle avait décidé de mettre un amour extraordinaire dans les petites choses ordinaires. Elle disait même que, ne serait-ce que ramasser une épingle qui traîne par terre avec beaucoup d'amour pouvait sauver des âmes. Et lorsqu'elle était malade de la tuberculose, Sainte Thérèse avait de grosses difficultés à marcher. Chaque pas était très douloureux. Alors elle disait « Je marche pour un missionnaire », car elle savait que son sacrifice offert à Jésus qu'elle aimait tant pouvait aider le travail apostolique d'un missionnaire à porter du fruit. Et c'était vrai. Voilà. Un autre exemple. Il s'agit de sœur Josefa Menendez. Alors c'est une religieuse espagnole qui a vécu dans son couvent du Sacré-Cœur à Poitiers, donc en France. Un jour qu'elle faisait du crochet, donc c'est pour faire des pulls par exemple ou des couvertures, il faut savoir qu'il faut des milliers de points de crochet pour faire une couverture, ou un vêtement en laine par exemple. Et donc un jour qu'elle faisait du crochet, elle prie à Jésus dans son cœur de sauver autant d'âmes que de points de crochet qu'elle faisait. Elle avait vraiment confiance à Jésus. Et le soir, Jésus lui a fait la grâce de voir la belle procession des âmes sauvées par son travail bien fait et offert avec amour. C'est beau, c'est encourageant. Alors une dernière histoire. Connaissez-vous sœur Gabriella Borgarino? Non? Alors c'est une religieuse italienne, cette fois-ci, de la congrégation des filles de la charité, qui a été fondée par saint Vincent de Paul et sainte Louise de Marillac en France. Donc, sœur Gabriella, elle avait aussi une grande grâce, c'est qu'elle voyait Jésus. Alors je la laisse vous raconter ce qui s'est passé un jour. Je la cite, comme ça vous avez ses vraies paroles à elle. Un matin, je venais du dortoir pour aller à la chapelle.
et je vis une sœur qui voulait ouvrir une fenêtre. Tout de suite je fus près d'elle et je la lui ouvris. Elle fut contente, et dans mon cœur je dis à Jésus, « Pour toi, mon Jésus, pour t'offrir une belle fleur. » Puis, descendant l'escalier, je vis une sœur qui peinait, et je lui dis, « Prenez mon bras, je vais vous aider bien volontiers. » Elle le fit, et dans mon cœur je fis la même offrande. Quand je fus près de la chapelle, je vis une sœur qui voulait mettre son châle et ne pouvait pas, et bien volontiers je le lui mis. J'entrai ensuite à la chapelle en remerciant Jésus qui m'avait donné toutes ces occasions de lui faire plaisir. Et je ne pensais qu'à faire les prières habituelles de la communauté. Mais quand j'étais en train de faire l'action de grâce après la communion, je vis se présenter devant moi 3 très belles roses. Et la voix de Jésus me disait, « Ce sont les 3 actes de charité que tu as faits ce matin. Je les ai beaucoup appréciés. » Vous voyez, c'est très encourageant pour les petits événements de chaque jour qui peuvent avoir beaucoup de prix si nous les vivons avec Jésus. Il est vrai que dans la vie quotidienne, nous ne voyons pas Jésus, nous. Mais s'il s'est montré de façon extraordinaire à des personnes comme nous venons de le voir, c'est justement pour nous. C'est comme si Jésus voulait nous dire, « Vous ne me voyez pas, mais faites-moi confiance, je suis bien là près de vous, je vous aide, je vous aime. Et l'offrande de vos prières et des actions de vos journées me fait un grand plaisir. Et ainsi je peux embellir votre cœur et le cœur de nombreuses personnes. Vous verrez tout cela lorsque vous viendrez au ciel près de moi. » Voilà ce que Jésus aimerait nous dire aujourd'hui. Alors, en avant pour faire nos devoirs avec amour, pour vider le lave-vaisselle avec amour, faire notre lit avec amour, ranger notre chambre et toujours sourire avec amour. Bref, pour mettre la joie de Jésus autour de nous avec amour. Et si vous voulez, ensemble, nous allons chanter à Jésus en lui demandant son aide, ce beau refrain de Sainte Thérèse. J'ai choisi l'amour du Seigneur en chaque chose ordinaire. Alors je mettrai tant de cœur à les rendre extraordinaires. Ensemble. J'ai choisi l'amour du Seigneur en chaque chose ordinaire. Alors je mettrai tant de cœur à les rendre extraordinaires. Voilà. Alors, nous vous disons à samedi prochain, et bien sûr nous restons bien unis par la prière, et que Notre-Dame des Neiges vous garde et vous donne toujours sa joie.